Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, c'est la weekly. On va voir un peu ce qui s'est passé cette semaine au niveau des crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre nouvelle chaîne YouTube pour nous soutenir. Il y aura des weekly pour faire un état des lieux des crypto-monnaies chaque semaine. Il y aura des épisodes dédiés à des crypto-monnaies et au concept de crypto-monnaie. Comme ça, si vous voulez tout savoir sur les crypto-monnaies, c'est la chaîne YouTube sur laquelle il va falloir vous inscrire. Alors, super intéressant cette semaine. C'est vrai qu'il y a eu un enthousiasme de folie fin 2020. Ça rappelle d'ailleurs un peu ce qui s'était passé en 2017, en décembre 2017. Et depuis, le Bitcoin a fait une grosse chute. Cependant, la chute s'est arrêtée et ça, c'est assez intéressant. Du coup, le Bitcoin, malgré tout, ce dernier mois, au final, fait plus de 20% et semble repartir à la hausse. Est-ce que le correctif est intégralement terminé? Ce n'est pas forcément vrai. On l'a vu en 2017. À un moment, il y a eu un petit rebond avant une rechute. Donc, en effet, l'investissement sur le Bitcoin aujourd'hui est très délicat. On peut avoir une chute. La hausse peut finalement continuer, car on sait qu'en effet, par rapport à 2017, il y a une grosse différence. Les institutions financières s'y intéressent réellement et certains y investissent beaucoup d'argent. Donc les deux scénarios sont probables. Donc cette semaine, l'Uniswap continue à exploser le marché, c'est assez incroyable. Sur un mois, fait plus de 300% d'augmentation. Donc ceux qui avaient pris de l'Uniswap il y a 3 mois, ont fait au moins 3 fois leur mise. Et évidemment, cette dernière semaine confirme la tendance parce que l'Uniswap continue à augmenter sincèrement et on est aujourd'hui encore à 70%. Donc même si le Bitcoin a découragé ceux qui l'ont peut-être acheté un peu cher, il faut savoir que le marché des cryptos se porte toujours plutôt bien et il est plutôt à la hausse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer si on prend le Bitcoin en référence. Ce qui est intéressant avec l'Uniswap, c'est que son volume d'échange reste extrêmement élevé. Ça prédit qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'elle continue à augmenter sur le marché. On verra bien, mais en tout cas, les indicateurs sont assez positifs sur le sujet. Et d'ailleurs, un fork de cette monnaie, qui s'appelle le SushiSwap, semble suivre quand même un très bon destin, car elle a également une évolution ultra positive, car en un mois, elle fait déjà plus de 100% également. La deuxième des grosses crypto-monnaies qui continue et qui fait une belle ascension, c'est le Compound. À un moment, elle a commencé à faire peur vraiment aux investisseurs. Et au final, cette semaine, elle a fait une jolie montée, parce qu'on est quand même sur une montée de 64%, ce qui est quand même considérable également, et pas si loin de l'Uniswap. Et sur un mois complet, elle fait un score plus qu'honorable, parce qu'elle a une augmentation quand même de 139%, ce qui est évidemment gigantesque. La troisième du classement cette semaine, qui surprend beaucoup moins sur le coup, qui est une crypto toute neuve qui vient d'arriver il y a très peu de temps, qui s'appelle la Graph. Alors oui, elle a eu un petit bond au début. Après, forcément, l'euphorie est un peu descendue. Et puis là, elle repart complètement à la hausse. Et elle nous offre quand même une semaine à plus 50%. Donc pour toutes les personnes, par exemple, qui auraient mis 100 €, aujourd'hui, ils en ont 150. Donc c'est quand même un investissement ultra gagnant. Et comme les autres crypto-monnaies, sur le dernier mois, elle a évidemment fait une très grosse hausse parce que la hausse est de 119% sur le dernier mois. Proportionnellement à la taille de son marché, son volume est très correct. Mais par contre, on a des doutes si elle va continuer sa hausse. Il y a des scénarios de baisse qui sont possibles. Mais là, ça reste très difficile sur ce type de monnaie. Elle peut aussi partir dans une euphorie complètement délirante. Mais cette monnaie peut poser des doutes si elle va se stabiliser, voire peut-être descendre un peu. On verra dans une semaine. C'est beaucoup plus délicat de se positionner sur cette monnaie aujourd'hui. Maintenant, vu la genèse de la monnaie, si vous investissez dans la semaine, il y a quand même beaucoup de chances qu'à long terme, elle devienne très intéressante malgré tout parce que c'est une monnaie qui est extrêmement jeune. En effet, elle a à peine plus d'un mois, donc un investissement dessus peut être très gagnant sur le long terme. Autre monnaie qui impressionne cette semaine, bien évidemment, c'est la Balancer, avec une jolie hausse également de 45%, et également sur le mois, parce que sur le mois, elle fait quand même 121% d'augmentation. Donc, c'est une crypto qui a été évidemment un investissement très, très intéressant. Et celle-ci est très particulière parce que son volume d'échange est toujours au-dessus de son marché. Et ça, c'est quand même, pour être honnête, un indicateur très intéressant. Ça pourrait d'ailleurs montrer que cette monnaie risque d'exploser et de faire une envolée complètement dans les étoiles. Les indicateurs sur cette monnaie sont ultra positifs et ça serait étonnant que sur la semaine suivante, on ne voit pas encore une évolution positive du prix de cette monnaie. Et la cinquième des grosses monnaies qui a quand même une très belle évolution, c'est la Band Protocol et qui fait quand même une augmentation de 35%. C'est plus qu'honorable, surtout pour ceux qui ont investi dessus. Et sur un mois, qui fait plus de 120% d'évolution. Pour la semaine suivante, il est très délicat sur sa future évolution. Si on voit l'ensemble des courbes, on aurait plutôt tendance à dire qu'elle va continuer à la hausse. Cependant, il y a quand même beaucoup de ventes qui se font dessus.
Mais par contre, le volume d'échange est également supérieur à son marché. Donc il y a quand même beaucoup de chances pour qu'elle monte sérieusement, mais une possible stagnation, voire une baisse de sa valeur, reste néanmoins entendable pour la semaine qui arrive. Mais quand on voit l'ensemble du marché crypto de cette dernière semaine, on est plutôt sur de la positivité et on a l'impression que le marché crypto dans son ensemble va plutôt évoluer positivement. La monnaie qui est également extrêmement surveillée, il y en a beaucoup, il y a toutes les monnaies défis qui se basent dessus, c'est l'Ethereum, deuxième plus grosse crypto-monnaie, et elle est très regardée parce qu'il y a quand même des rumeurs de plus en plus persistantes de pénurie sur le marché. Donc on voit bien, les courbes sont assez semblables à celles du Bitcoin, mais quand le Bitcoin avait eu une baisse, elle a eu une courbe similaire, sauf que sa courbe elle est plutôt vers le haut, ce qui est assez rigolo et ce qui montre que l'Ethereum, a priori, ne devrait pas commencer à descendre. Il y a beaucoup de chances pour qu'elle continue à monter. Il y a quelques estimations, mais il faut mettre des pincettes dessus, qui diraient que l'Ethereum, dans 2-3 mois, va monter de plus de 100 à plus 300%. On verra ça. En tout cas, ce dernier mois, elle a fait plus 100%. Et évidemment, cette dernière semaine, elle approche les 10% d'évolution. Si ce chiffre peut paraître bas par rapport à d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum a l'avantage d'être beaucoup plus ancré sur le marché et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui vont la considérer beaucoup plus viable pour des investissements à moyen terme, voire à long terme. Évidemment, on ne peut pas avoir toutes les crypto-monnaies, mais c'est vrai qu'il y a deux crypto-monnaies qui malheureusement ont passé une mauvaise semaine. La Celo qui est très particulière, qui pourtant parfois a aidé à faire des tradings ultra gagnants parce qu'elle a fait des grosses montées d'un coup avant de faire des descentes. Mais pour ceux qui ont vendu au bon moment, ça a été extrêmement intéressant. Et la Decentraland qui finit aussi en baisse avec une baisse de 2,5%. Mais clairement, dans l'ensemble, ça a été plutôt une très bonne semaine en crypto-monnaie et ça devrait potentiellement rassurer les particuliers qui ont eu l'impression de perdre énormément au niveau Bitcoin quand ils sont intéressés parce qu'on a souvent qui se lancent dans l'aventure au mauvais moment, c'est-à-dire quand le Bitcoin part vraiment en exponentiel et on sait pertinemment qu'il y a une baisse imparable qui va apparaître derrière. Mais les nouveaux arrivants ne connaissent pas ce risque et rentre dans l'euphorie rapidement. Le problème, c'est que la déception peut être assez gigantesque et ça peut potentiellement les amener à quitter le marché. En revanche, là, vu que le Bitcoin repart à la hausse et qu'il y a des cryptos qui sont en train d'atteindre les étoiles, honnêtement, le prix du Bitcoin a été corrigé, mais il n'est pas du tout sûr que ça va finir en chute. Et si aujourd'hui on ne peut pas encore le confirmer, le Bitcoin pourrait repartir à la hausse assez rapidement. Mais là, clairement, c'est très difficile de se faire une idée, tant les différents scénarios sont complètement plausibles. Et voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de la Weekly. Et en fin de semaine, on se retrouve dans un épisode dédié à des explications autour des crypto-monnaies. Ciao!